Gloire soit rendue à Dieu, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes bien-aimés. Soyez bénis, nous sommes là au rendez-vous des prières. C'est là où nous cherchons Dieu, c'est là où nous invoquons l'Éternel notre Dieu. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Et ce soir, nous sommes là au rendez-vous pour la prière. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, mes amis. Recevez nos salutations. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, bénissons notre Seigneur Jésus qui est au rendez-vous avec nous. Nous élevons le grand roi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Que la gloire revienne à notre Dieu pour ce soir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé, sa parole n'a jamais changé. Il est le Dieu de toute éternité. C'est pour cela que nous sommes là pour bénir son Saint-Nom. Nous sommes là pour élever sa gloire. Nous sommes là pour élever sa puissance. C'est lui notre Dieu, c'est lui qui nous fortifie et c'est lui qui nous conduit, bien-aimés. Pendant ces jours où nous sommes en prière, bien-aimés, l'Éternel est au rendez-vous et il opère des signes, des prodiges, des miracles pour son peuple. C'est toi qui es son peuple, c'est toi qui es l'ouvrage de ses mains. Bien-aimés, soyez bénis, prépare-toi à entrer dans la prière. Prépare-toi, bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. On est là pour célébrer le nom du Seigneur. On est là pour bénir notre Dieu. C'est lui qui n'a jamais changé et c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous fortifie. Que la gloire revienne à notre Dieu. Bien-aimé, que le roi de gloire fasse son entrée au milieu de nous parce que nous sommes là. Nous attendons de voir la main de Dieu. Nous attendons de voir notre exaucement parce que notre Dieu n'a jamais changé. La Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Si ce Dieu-là est fidèle, il va te répondre. Si ce Dieu-là est fidèle, il va t'exaucer. Si ce Dieu-là est fidèle, il va accomplir sa bonne parole. Nous croyons à la main de notre Dieu et nous croyons à sa puissance au milieu de nous. Que l'Éternel Dieu soit béni, qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié. Mes amis, je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel Dieu puisse nous parler, que l'Éternel Dieu puisse nous guider, que l'Éternel Dieu puisse nous révéler encore sa parole. Là où tu es, élève ta voix, prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci pour ce soir. Seigneur, toi qui nous as conduits tout au long de cette journée, tu étais avec nous, tu nous as guidés et tu nous as fait voir ta gloire. Père, nous voici encore une fois dans ta présence pour te bénir, pour te célébrer, pour te donner toute la gloire. Et ce soir, Seigneur, si nous sommes là parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, si nous sommes là parce que nous avons besoin de ta présence. Seigneur, si nous sommes là parce que nous avons besoin que tu puisses nous toucher. C'est pour cela que nous sommes là, Seigneur. Que nos prières montent jusqu'à toi. Et que nos prières soient comme de parfums d'une bonne odeur qui montera jusqu'à ton trône. Oh Dieu, exauce-nous, Papa. Seigneur, réponds-nous parce que nous avons soif, nous avons faim et nous avons besoin de toi. Guide nos pas, Seigneur, vers ta parole, car ta parole est la vérité. Ta parole nous éclaire, ta parole nous fortifie et ta parole nous affranchit. Je bénis ces moments. Et je recommande ma sœur, mon frère qui a disposé de son temps d'être avec nous. Oh Seigneur, conduis-nous selon ta parole. Je bénis ces moments. Je bénis ton peuple. Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire et à toi la puissance dans les noms puissants et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Shalom, shalom, que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit avec vous, soyez bénis. Shalom, shalom ma fille Perside, que Dieu te bénisse. Shalom mon fils Fortuné, soyez bénis. Shalom bien-aimé Akil Karim, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom Matérosine, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes là devant la présence de Dieu. C'est le temps de la prière. Nous cherchons le Dieu de notre destinée. C'est lui qui a tracé la destinée de nos vies. C'est lui qui nous connaît. Il a dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Quand tu étais une masse informe, je t'avais choisi et je t'ai consacré prophète des nations. Dieu a planifié la destinée de son serviteur. Et toi de même, Dieu a tout planifié. Shalom mon bien-aimé Lalande, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, ta destinée n'est pas entre les mains des hommes, ni même entre les mains de ta famille, ni même entre les mains du sorcier de ta famille, non. Ta destinée n'est pas entre les mains des occultistes, mais ta destinée est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui décide sur ton lendemain. Ton lendemain est entre les mains de Dieu. C'est pour cela, comme c'est lui qui a notre lendemain, Seigneur, c'est pour cela que nous venons invoquer, chercher, prier le Dieu de notre destinée, qu'il ouvre de portes pour nous et qu'il nous amène jusqu'au bon port. Voilà la raison pour laquelle nous prions ces dieux-là. C'est pour cela que je t'invite à prendre ta Bible. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Chroniques. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le livre des Chroniques, chapitre 7. Nous allons lire le verset 11 jusqu'au verset 16. Des Chroniques, chapitre 7. Nous allons lire le verset 11 jusqu'au verset 16. Les dieux de ma destinée. Notre grand thème, les dieux de ma destinée. J'invoque le Dieu de ma destinée. Je prie les dieux de ma destinée. Je cherche les dieux de ma destinée. C'est lui qui connaît mon lendemain. Alléluia. Oh, alléluia. Le Dieu de ma destinée. Bien-aimé, c'est lui qui connaît ton lendemain. C'est lui qui fait toutes choses par sa parole. Alléluia. Et ici, la parole de Dieu déclare, lisons la parole du Seigneur, 2 Chroniques chapitre 7, verset 11 jusqu'au verset 16. Vous pouvez écrire pour les autres qui vont venir après nous. Shalom Mama Jenny Tamoudali, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Shalom homme de Dieu, l'apôtre de Dieu, Jean-Baptiste Moupeta. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Alléluia. Lisons la parole du Seigneur. La Bible dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il lui réussit dans tout ce qu'il était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. Alléluia. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. Oh, que Dieu exauce la prière d'une personne ce soir. Bien-aimé, que l'Éternel exauce ta prière ce soir. Que la main de Dieu touche ta vie ce soir. Et qu'un miracle s'opère dans ta vie ce soir. Dieu est venu vers Salomon la nuit. Il dit, j'exauce ta prière. Oh, que ce soir, que le ciel exauce ta prière. Oh, que ce soir, que la main de Dieu touche ta vie, qu'un miracle s'opère. La Bible dit, j'exauce ta prière. Alléluia. Oh, j'exauce ta prière. Et j'ai choisi ces lieux comme la maison où l'on devrait offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie,
prie, cherche ma face, et s'il se détourne de leur mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse sa parole. Bien-aimé, ta destinée est entre les mains de ton Dieu. C'est lui qui décide sur ton lendemain. Le sorcier peut dire, le marabout peut dire, mais si Dieu n'a pas encore dit un mot, personne ne changera ce que Dieu a dit, parce que c'est la parole de l'Éternel qui s'accomplit. La Bible dit, Salomon, après la mort de son père David, c'est lui qui a hérité le royaume. Il est devenu roi. Et bien, mais pendant qu'il était roi, son père, dans son règne, il a voulu bâtir la maison de Dieu. Dieu lui a dit, tu ne bâtiras pas ma maison parce que tes mains sont remplies du sang. Alléluia. Et Dieu, il a dit, j'ai choisi ton fils, c'est lui qui bâtira ma maison. Et Salomon est arrivé dans son règne. Et pendant qu'il est arrivé, il a tourné ses yeux à accomplir ce que son père avait préparé, de bâtir la maison de l'Éternel. Et Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel et la maison du roi. Lorsqu'il a fini, bien-aimé, lorsqu'il a fini, il a tourné à Dieu qui est la source. Bien-aimé, quand toi tu fais quelque chose, est-ce que tu commences avec Dieu? Et quand tu finis cette chose, est-ce que tu cherches Dieu pour lui rendre des actions de grâce? Ici, Salomon a bâti une maison pour Dieu, le temple de Dieu. Et lorsqu'il a fini, il a rassemblé tout Israël et il commence à intercéder et à prier, à dédicacer la maison entre les mains du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que toi, tu as dédicacé ta vie entre les mains de Dieu? Ce que tu fais là, est-ce que tu l'as consacré à Dieu? Salomon, cet homme sage, il a consacré cette maison à Dieu. Il a construit, mais à la fin, il a donné ça à Dieu. Il a offert la maison à Dieu. Il commençait à prier. Il a fait beaucoup de prières, de longues prières. Mais quand Dieu est venu, il a dit, j'exauce ta prière. J'exauce ta prière. Dieu a exaucé sa prière. Et quand Dieu a exaucé sa prière, Dieu a prélevé 3 grandes choses qu'il a dit à Salomon par rapport à toute sa prière. Parce que Salomon a présenté la prière à Dieu. Il a prié pour des cas et des cas. Mais lorsque Dieu a répondu à son serviteur, il lui a présenté 3 choses. 3 choses. Et 4 conditions. Alléluia. Dieu lui a présenté 3 grandes choses et 4 conditions à remplir pour voir la main de Dieu. Et écoute ce que Dieu dit. Dieu dit, j'ai exaucé ta prière. J'exauce ta prière, mais il dit, il dit, si je ferme le ciel. Alléluia. Oh, écoutez. Il dit, si mon peuple, écoute la Bible dit, quand je fermerai le ciel, alléluia, le verset 13, il dit, quand je fermerai le ciel, quand est-ce que Dieu va fermer les cieux? Quand son peuple va marcher dans la désobéissance, dans le péché, quand son peuple s'éloignera de la volonté de Dieu, le ciel sera fermé, alléluia. Alléluia, il dit, quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura point de pluie. Quand il n'y aura point de pluie, la première chose, Dieu a dit, quand je fermerai les cieux. Pourquoi Dieu va fermer les cieux? Le ciel, c'est là où la pluie vient. La pluie symbolise la bénédiction. La pluie symbolise la grâce de Dieu sur vous. Et quand je fermerai le ciel, c'est-à-dire quand il y aura point de pluie, lorsqu'au temps d'Élie, le ciel était fermé, le peuple a souffert parce qu'il n'y avait pas de pluie, le récolte ne pouvait pas pousser, la terre est devenue tout sec, il n'y avait pas la bénédiction. Et Dieu dit, quand je fermerai la bénédiction,
Quand il y aura point de pluie, quand le peuple va souffrir, il y a point de pluie. Bien-aimé, lorsqu'il n'y aura pas la bénédiction, lorsque tu ne vois plus la bénédiction, lorsque tu ne vois plus la main de Dieu dans ta vie, lorsque la chasseresse vient, lorsque la pauvreté vient, oh bien-aimé, quand ces histoires commenceront dans ta vie, sache que le ciel est fermé. Oh, ce soir, nous voulons que le ciel de ta vie soit ouvert. Maman, que le ciel de ta vie soit ouverte. Et que ton ciel soit ouvert aujourd'hui. Il dit, quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura point de pluie. Lorsqu'il n'y aura pas de pluie dans ta vie, lorsque tu ne vois plus la bénédiction, lorsque tu ne vois plus la main de Dieu, sache que le ciel est fermé. Là, nous cherchons le Dieu de notre destinée. Quand il ferme les cieux, nous cherchons ces dieux-là. Deuxième chose, il dit, quand j'enverrai le sauterelle pour ravager le pays. Dans Joël, il a dit, ma grande armée, c'était l'armée des sauterelles, des Jékel. Toute cette armée, quand il le renvoie, c'est pour manger les herbes. C'est-à-dire pour manger toutes les récoltes. C'est-à-dire, quand Dieu envoie les sauterelles, c'est pour que la richesse, ta bénédiction, c'est pour que toutes tes économies, tout ça soit perturbé, détruit. Parce que quand les sauterelles viennent, ils mangent le récolte. Et quand les récoltes sont détruites, l'argent ne viendra pas. La bénédiction ne viendra pas. Bien-aimé, ce soir, tu vas prier à Dieu. Si l'armée des sauterelles était descendue, ta richesse, tu ne voyais plus la richesse, l'argent n'entre plus, tout est bloqué, tu ne vois plus la main de Dieu. Il est temps de chercher les dieux de notre destinée. Et le troisième point, il dit, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, la peste c'est la maladie. Cette maladie est contagieuse. Quand la peste vient, ça commence à contagier les gens et c'est tous les pays qui sera détruit. La Bible dit, quand j'enverrai la peste, cette maladie qui détruit, bien-aimé, cette maladie, c'est comme l'épidémie. Cette maladie, c'est comme une malédiction qui détruisent le peuple. Bien-aimé, quand tu vois ces trois choses dans ta vie, sache que la main de Dieu n'est plus avec toi. Quand tu vois ces trois choses détruire ta vie, et c'est ce que Dieu a envoyé, il dit, j'ai envoyé ça dans une nation. Et lorsque Salomon commençait à prier, il a dit, Seigneur, si la maladie vient, ton peuple vient prier ici, exauce-les. Si la pauvreté vient, ton peuple vient prier dans ce temple, exauce-les. Parce que Salomon dédicaçait le temple. Et au retour, quand Dieu est venu, il dit, quand je fermerai les cieux, quand j'enverrai les sauterelles, quand j'enverrai la maladie, il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si le peuple qui connaît ces dieux-là, si le peuple qui cherche ces dieux-là, oh, ce soir, nous cherchons le Dieu de notre destinée. C'est lui qui connaît la destinée de nos vies. Seigneur, si le ciel est fermé, si les sauterelles sont arrivées, si la peste est arrivée, la Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, quand Dieu fermera tout ça, si le peuple qui connaît Dieu, maman, tu connais ces dieux-là, tu cherches ces dieux-là, le peuple qui connaît ces dieux-là, si ce peuple fait ces quatre choses. La première chose, la Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie. Voilà les conditions que Dieu demande. Quand tu vois ton ciel est fermé, quand tu vois la peste, quand tu vois les sauterelles, il dit, si mon peuple qui connaisse mon nom s'humilie. Quand quelqu'un s'humilie devant Dieu, reconnaît l'autorité de Dieu dans sa vie, reconnaît que Seigneur, je péché contre toi, mais toi tu es le Dieu de ma vie. Quand quelqu'un reconnaît la valeur de Dieu dans sa vie, l'autorité de Dieu dans sa vie, bien, mais lorsque tu reconnais que c'est Dieu qui te bénit, lorsque tu reconnais que sans Dieu ta vie n'a pas de sens, lorsque tu reconnais la puissance de Dieu, c'est là où l'homme s'humiliait avec Dieu. Regarde le roi de Babylone, ces grands rois qui était orgueilleux, qui ne reconnaissait pas l'autorité de Dieu. Dieu l'a frappé. Dieu lui a donné le cœur des animaux. Il est parti vivre avec les animaux dans la forêt jusqu'à ce que le temps est arrivé. Cet homme a reconnu l'autorité de Dieu, reconnu l'autorité de Dieu, et tu t'humilies devant Dieu. La main de Dieu sera avec toi.
Bien-aimé, il est temps que tu reconnaisses la puissance de Dieu. Il est temps que tu reconnaisses la puissance de Dieu dans ta vie. Humilie-toi devant la main de Dieu. Oh, quand le ciel est fermé, retourne à Dieu. Humilie-toi devant Dieu. Quand tu ne vois plus la main de Dieu, humilie-toi, reconnais la puissance de Dieu. Lorsque tu reconnais l'autorité de Dieu, lorsque tu reconnais la puissance de Dieu dans ta vie, lorsque tu reconnais que c'est Dieu qui peut tout dans ta vie, c'est alors le premier pas vers le miracle, c'est alors le premier pas vers le changement, c'est alors le premier pas vers la transformation, c'est alors le premier pas vers la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, ça c'est le premier pas vers la gloire de Dieu. Lorsque tu reconnais la puissance de Dieu, lorsque tu reconnais la main de Dieu. Et c'est pour cela la Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, reconnaît. C'est lui qui reconnaît la puissance de Dieu. C'est lui qui croit que dans ma vie, c'est Dieu seul qui peut bénir. Dans ma vie, c'est Dieu seul qui peut me guérir. Dans ma vie, c'est Dieu seul qui peut m'élever. Dans ma vie, le secours ne viendra que de l'Éternel. Mon élévation viendra que de l'Éternel. Je m'agenouille devant lui. J'incline mon âme devant lui. C'est alors que Dieu se manifestera. Deuxième chose, Dieu a dit, quand je fermerai les cieux, quand j'enverrai les sauterelles, quand j'enverrai la peste, quand toutes ces choses commencent à battre sur mon peuple, si mon peuple s'humilie, la première chose, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, la deuxième chose, prie, demande à Dieu. Prier, c'est demander à Dieu. Il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué prie, il est temps que nous demandons la délivrance à Dieu. Il est temps que nous demandons la guérison à Dieu. Il est temps que nous demandons la bénédiction à Dieu. Parce que c'est quand tu reconnais que c'est lui qui peut tout, demande-lui. Quand tu reconnais, c'est Dieu qui peut te pardonner, demande-lui. Quand tu reconnais et que tu t'humilies devant ce Dieu-là et que tu crois que c'est lui qui peut apporter la délivrance dans ta vie, demande-lui. Oh mon frère, ma sœur, il est temps que tu entres dans la prière. La prière, c'est demander à Dieu. Quand tu reconnais son autorité, tu reconnais sa puissance, tu reconnais de quoi il est capable, il est temps que tu demandes à ton Dieu. Il a dit, demande-moi, je te donnerai des nations. La Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez pour que votre joie soit parfaite. Maman, voilà la raison pour laquelle nous allons demander à Dieu. Tu vas demander à Dieu quoi? Demande ce que tu veux. Ce jour-là, il était devant Bartimée. Il a dit, Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Bartimée a regardé. Il dit non, je ne veux pas l'argent maintenant, parce que l'argent, je retournerai encore ici. Il dit que je recouvre la vie, c'est ce qui manquait dans ma vie. Bien, mais quand tu demandes à Dieu, demande ce qui manque dans ta vie, ce qui ne va pas dans ta vie. Il dit, Seigneur, que je recouvre la vie. Bartimée a demandé qu'il recouvre la vie. Et toi, qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, quand je fermerai les cieux, quand j'ordonnerai aux sauterelles, quand j'enverrai la peste, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, reconnaissent que je suis Dieu et demande. Bien, mais il est temps que tu reconnaisses que c'est Dieu qui bénit. Et il est temps que tu reconnaisses que c'est Dieu qui élève. Il est temps que tu reconnaisses, sans Dieu, tu ne peux rien. Bien aimé, avec ta force, tu tomberas. Avec ton intelligence, tu te perdras. Mais avec Dieu, nous remporterons la victoire. C'est pour cela, quand tu reconnais l'autorité de Dieu, retourne à Dieu pour lui demander. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez pour que votre joie soit parfaite. Tu veux que ta joie soit parfaite? Demande à Dieu. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez pour que votre joie soit parfaite. Tu veux que tu sois élevé? Demande à Dieu. Tu veux que Dieu guérisse ta vie? Demande à Dieu. Tu veux la délivrance? Demande à Dieu. Tu veux le changement de ta vie? Demande à Dieu. Oh, bien-aimé, les hommes nous ont déçus. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. La deuxième condition, demande à Dieu. Quand tu reconnais, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie. Et troisième chose, cherche ma face. Oh, bien-aimé, nous cherchons le Dieu de notre destinée. La Bible dit, cherche ma face. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est ce que Dieu demande. Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur. Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu t'abandonnes à lui.
Tu t'abandonnes à ton Dieu, cherche ton Dieu, maman. Il est temps que tu cherches Dieu. C'est lui qui a le pouvoir de sauver ta vie. C'est lui qui a le pouvoir de changer ta destinée. C'est lui qui a le pouvoir de te donner le mariage de ton rêve. C'est lui qui a le pouvoir de guérir ta santé de toutes sortes de maladies. C'est lui qui a le pouvoir de te donner les enfants. Même si la médecine a dit que tu es stérile, tu ne mettras pas au monde. Même si tu n'as pas de trompe, si Dieu décide qu'il te donnera des enfants, qui s'y opposera? Maman, il est temps que tu cherches ces dieux-là. Le Dieu-là qui change l'impossible pour devenir possible. En lui, il n'y a pas de notion de l'impossibilité. Ton Dieu est capable de changer le temps et les circonstances. Ton Dieu est capable d'appeler en existence les choses qui ne sont point comme s'il existait. Il est temps que tu cherches Dieu. Oh mon frère, il est temps que tu cherches Dieu. Oh ma soeur, si le ciel de ta vie est fermé, cherche Dieu. Si la malédiction frappe dans ta porte, cherche Dieu. Si la condamnation de ta famille poursuit ta vie, cherche Dieu. David a dit, moi et mon Dieu, nous ferons des exploits. Si l'ennemi te poursuit, cherche Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est pour cela que nous cherchons le Dieu de notre destinée. C'est lui qui connaît notre lendemain. C'est lui qui connaît notre destin, notre avenir. Mais il est temps de chercher Dieu. Cherchez-le pendant qu'il est là. La Bible dit, cherchez-le pendant qu'il se trouve. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Oh bien-aimé, lorsque nous cherchons Dieu de tout notre cœur, lorsque nous cherchons Dieu de toute notre âme, ces dieux-là se manifestent. Ces dieux-là se présentent à nous. Il est temps que tu cherches l'Éternel, ton Dieu. Maman, arrête la distraction. Papa, arrête la distraction. Jusqu'à quand tu abandonneras le péché? Jusqu'à quand tu abandonneras la distraction? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il est temps que tu abandonnes cela pour retourner à Dieu et chercher Dieu. Pourquoi chercher Dieu? Parce que c'est lui la source de notre vie, la source des saluts, la source de bénédiction, la source des miracles, la source de toutes choses. Cherchons l'Éternel parce que c'est lui qui connaît le lendemain. C'est lui qui connaît ton lendemain. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de chercher Dieu. Tourne le regard. La Bible dit, quand on tourne le regard vers lui, le visage rayonne. Il est temps que tu tournes le regard vers Dieu. Tu as regardé aux hommes, tu as regardé aux circonstances, tu as regardé bien, mais il est temps que tu tournes à Dieu. Le psalmiste a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours? Les secours ne viennent que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours ne viendra ni de la montagne. Les secours ne viendra ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais les secours ne viennent que de l'Éternel. Maman, tourne le regard vers Dieu. Même si la médecine t'a condamné, tourne le regard vers Dieu. Même si les hommes t'ont condamné, tourne le regard vers Dieu. Même si ta famille te condamne, tourne le regard vers Dieu. Quand on tourne le regard vers lui, c'est pour cela qu'il a dit, cherche ma face. Cherche ma face. Toi et moi, nous cherchons le Dieu de notre destinée. Oh, c'est lui qui a notre destinée. C'est lui qui connaît notre lendemain. C'est pour cela la Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, c'est-à-dire reconnaît l'autorité de Dieu, reconnaît que c'est Dieu qui peut tout, reconnaît que c'est Dieu, sans Dieu tu ne peux rien. 2. Prie, c'est-à-dire demander à Dieu. La Bible dit, jusqu'à là, vous n'avez encore rien demandé. Jusqu'à là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez pour que votre joie soit parfaite. 3. Cherche ma face. Oh, cherche ma face. Cherche ma face. La Bible dit dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Mais toi, cherche la face de Dieu. Pourquoi les gens vont abandonner la foi? Parce qu'ils vont aller embrasser les choses de ce monde. Parce qu'ils vont voir les choses du monde. Au lieu de marcher par la foi, ils marcheront par la vie. Quand tu marches par la vie, tout ce qui frappe à tes lèvres commence à t'attirer. Oh bien-aimé, lorsque tu es attiré par le monde, tu tomberas dans le trou, dans le piège de l'ennemi, car notre ennemi est rusé. Mais il faut marcher par la foi. Celui qui marche par la foi, il regarde à Dieu. Il demande les secours de Dieu. Il cherche Dieu. C'est pour cela, toi et moi, cherchons l'Éternel. Cherchons Dieu. Et 4e chose, la Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, c'est-à-dire reconnaît l'autorité de Dieu, prie, il demande à Dieu, cherche la face de Dieu, il fait l'appel à Dieu. Et s'ils se détournent de leur mauvaise voie, le grand problème est là, détourne-toi du mal. Le grand problème est là, renonce. La Bible dit, celui qui reconnaît, avoue.
abandonne, obtiens miséricorde. Le grand problème, c'est abandonner les mal. Les grands problèmes, c'est de rejeter tout le mal. Les grands problèmes, détourne-toi du mal. Détourne-toi de tout ce qui est mal et regarde vers la croix. Regarde vers la croix. Pourquoi la croix? C'est là où le Seigneur a pris ma faute. C'est là où le Seigneur a pris ton infirmité. C'est là où l'Éternel a pris ta pauvreté. C'est là où Jésus a pris ta maladie. C'est là où Jésus a pris tous tes échecs. Tous tes échecs, lui, il a pris ça. Et sur la croix, il a pris ta place. Il a été notre substitut. Et sur la croix, il a remporté la victoire en criant « Père, tout est accompli ». Tout est accompli à la croix pour que toi, tu sois béni, pour que toi, tu sois en bonne santé, pour que toi, tu sois riche, pour que toi, tu sois élevé, pour que toi, ta vie change, pour que toi, tu marques ta génération. Oh bien-aimé, tu dois marquer ta génération. Tout est accompli pour que toi, tu ne continues plus à pleurnicher. Tout est accompli pour que toi, tu ne continues plus à quémander de gauche à droite. Tout est accompli pour que tu ne sois plus mendiant, mais pour que tu recouvres la vie. Oh, Dieu veut que tu recouvres la vie pour que le monde sache que tu appartiens à Dieu. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur te présente ces 4 cas. Si tu veux que le ciel ouvre, si tu veux que la maladie, la peste s'arrête, si tu veux que les sauterelles s'arrêtent, il te faut ces 4 choses pour que tu avances. Dieu dit, je pardonnerai leurs péchés, je guérirai leur pays. S'ils accomplissent toutes ces choses, Dieu dit, je guérirai leur pays. Maman, ce soir nous allons prier. Ce soir nous allons chercher Dieu, le Dieu de notre destinée. C'est lui qui connaît notre destinée. Oh, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, quand je fermerai le ciel, quand il y aura point de pluie, quand j'enverrai mon armée, les sauterelles pour ravager le récolte du pays, quand j'enverrai la maladie, la peste, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face et détourne leur mauvaise voie, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Oh, ce soir, nous avons besoin de l'exaucement de Dieu. Ce soir, nous avons besoin de la main de Dieu. Ce soir, nous avons besoin de la puissance de Dieu dans nos vies. C'est possible que tu puisses voir la main de Dieu. C'est possible que la main de Dieu puisse te toucher. Il est temps que tu puisses prier. Oh, que Dieu bénisse cette exhortation. Maman, élève ta voix là où tu es. Prends ta position de prière. Élève ta voix là où tu es. Commence à rendre gloire à l'agneau. Commence à bénir les seigneurs. Commence à remercier ton Dieu pour cette parole. Prions maintenant. Bien-aimé, prie maintenant. Remercions l'Éternel. Bénissons le grand roi. Disons merci à Dieu pour sa parole. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant au nom de Jésus. Maman, commence à prier. Dis merci à ton Dieu. Rendons gloire à l'agneau. Commence à prier. Alléluia. Prions, bien-aimé. Prions, bien-aimés, élevons le Seigneur, bénissons le Seigneur pour sa parole puissante, sa parole qui révèle. Oh, bien-aimé, prie maintenant, recommande maintenant. Oh, recommande maintenant cette parole dans ta vie, que cette parole trouve place dans ta vie. Prie maintenant, oh, alléluia. Bien-aimé, dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu parce qu'il est là. Oh, Père, merci. Merci pour ta parole. Je te bénis. Je te bénis, mon roi. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Salomon a achevé de construire la maison de l'Éternel et la maison du roi, il entre dans la prière pour recommander. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier maintenant. Recommande ta vie à Dieu. Regarde ta vie. Quelles sont les choses qui ne marchent pas? Quelle situation qui te perturbe? Oh bien-aimé, chacun de nous va recommander sa vie entre les mains du Seigneur. Parce que la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance, l'Éternel agira. Quel est le sort de ta vie? Quel est le sort de ta vie maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie maintenant? Quel est le sort de ta vie? Le ciel est fermé, toutes les portes sont fermées, il n'y a plus la bénédiction dans ta vie. Quel est le sort de ta vie? Les sauterelles sont venues ravager toutes les récoltes. Quel est le sort de ta vie? La maladie a frappé.
Tu n'arrives plus à s'en sortir parce que la maladie est en train de te détruire. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance, l'Éternel agira. Là où tu es, mon frère, prends ta position de prière. Ne dors pas, ne te laisse pas emporter par la distraction. Commence maintenant à prier pour ta vie. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Présente à Dieu ta vie, ta situation, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Présente à Dieu, commence à invoquer ton Dieu. Il est temps que tu cherches ton Dieu. Prie maman, papa, prie maintenant. Commence à prier maintenant. Oh mon Dieu, mon roi, je te présente la vie de mon frère, je te présente la vie de ma soeur, le Dieu de ma destinée. Seigneur, Seigneur, nous sommes là. La Bible dit, quand je fermerai le ciel, qu'il y aura point de pluie. Oh mon Dieu, je prie maintenant pour mon frère. Son ciel est fermé, il y a point de pluie, point de bénédiction, les choses ne marchent pas. Oh l'Éternel Dieu, Seigneur, nous venons à toi. Je prie pour mon frère. Oh mon Dieu, mon roi, c'est toi qui ouvres le ciel, c'est toi qui ouvres le ciel, c'est toi qui bénis ton peuple. Regarde, le ciel de mon frère est fermé, les choses ne marchent pas, la bénédiction ne vient pas, les sauterelles sont venues ravager tout le réserve qui était resté, la bénédiction qui était restée, il n'y a plus rien. Seigneur, je viens à toi, Éternel Dieu. Voilà les sorts de mon frère, voilà les sorts de ma sœur. La maladie est encore là, la maladie est encore de frapper. Tu as dit, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Oh mon Dieu, nous venons à toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, nous sommes là. Regarde le sort de nos vies, la situation de nos vies. Les choses ne marchent pas, les choses n'avancent pas. Oh Père, malgré nos efforts, nous retournons à la case du départ. Malgré tout ce que nous fournissons, Seigneur, nous n'aboutissons à rien. Père, nous retournons à toi. Papa, nous retournons au bas de la croix. Nous retournons à la source, papa. Nous sommes là à la source. Le Dieu de ma destinée, le Dieu de ma victoire, le Dieu qui change le temps et les circonstances. Papa, nous sommes là. Seigneur, nous sommes là. Étends ta main. Seigneur, étends ta main. Regarde le sort de ma vie. Regarde le sort de mon frère. Regarde le sort de ma sœur. Oh, Rabashandarabakarabashe. Dis-le, prie. Maman, prie. Dis-le, commence à monter dans la prière. Oh, présente ton sort à Dieu. Présente ta situation à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis-le, parle à Dieu. La Bible dit, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez pour que votre joie soit parfaite. Présente à Dieu ton sort. Présente à Dieu ton sort. Que ta situation ne marche pas. Que ta situation ne marche pas. Malgré tout ce que tu es en train de faire. Oh, rien ne va dans ta vie. Il est temps que tu cherches ton Dieu. Il est temps que tu cherches ton Dieu. Le Dieu du commencement. Le Dieu de la création. Le Dieu qui est capable de faire toutes choses. Ce soir, nous sommes là. Ce soir, nous sommes là, moi et mon frère. Seigneur, ce soir, nous sommes là, moi et ma soeur. Seigneur, ce soir, nous sommes là. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Le Dieu de ma destinée. Père, nous sommes là. La condamnation pèse sur nous. Seigneur, regarde notre sort. La malédiction pèse sur nous, Seigneur. Regarde notre sort. Oh mon Dieu, la stérilité est encore là. Seigneur, regarde notre sort. La médecine a dit, c'est fini, rien ne peut s'opérer. Seigneur, les hommes ont dit, Père, nous sommes là au bas de la croix. Seigneur, nous sommes là au bas de la croix avec notre sort. Avec notre sort et notre dossier est bloqué dans la justice. Personne ne le regarde, personne ne le touche. Dans l'administration, notre dossier est bloqué, nous n'avons pas même de rendez-vous, oh, pas même le temps de renouveler. Seigneur, regarde notre sort est maintenant entre nos mains. Seigneur, nous ne voulons pas porter cela, nous retournons au bas de la croix, déposer cela au bas de la croix, parce que c'est toi qui as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous sommes chargés, fatigués de nos fautes, de nos fardeaux. Oh Père, nous venons à toi avec nos dossiers. Avec nos dossiers, nous venons à toi. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main, donne-nous la victoire. Seigneur, étends ta main, réponds. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous te présentons nos dossiers, nous te présentons la situation de nos vies, rien ne va, mais Seigneur, nous tournons à toi, parce que c'est toi qui as dit, recommande ton sort à l'Éternel. Je viens avec mon sort, je viens avec ma situation, je viens avec mes combats, mes épreuves, je viens avec cette malédiction qui ronge ma famille. Oh mon Dieu, manifeste-toi. Oh mon Dieu, manifeste-toi. Rabakarabashandarababa. Rabakabarabashandarababa. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu de ma destinée. Le Dieu de ma
destinée, le Dieu de ma destinée. Seigneur, si toutes les portes sont fermées devant moi, je tourne auprès de toi. Seigneur, regarde, toutes les portes sont fermées devant moi. Je cherche la porte, mais je n'en trouve pas. Je cherchais une porte, mais je n'en trouve pas. Toutes les portes sont fermées. Seigneur, regarde mon sort. Mon sort est là devant toi. Qui peut me regarder? Qui peut m'aider? Qui peut me soutenir? Il n'y a personne. Il n'y a que toi. C'est pour cela que je retourne à la croix. C'est pour cela que je retourne à la croix. Le Dieu de mon salut, le Dieu de ma destinée, le Dieu de ma vie. Oh Père, je m'élève, je dors, je m'élève. Quand je m'élève, Seigneur, ma tête voit toujours le même situation, le même problème. Ma situation ne change pas, ma situation ne change pas. C'est pour cela, un jour, Jérémie a crié, pourquoi ma plaie ne veut pas se cicatriser? Pourquoi ma plaie ne veut pas se cicatriser? Chaque jour, je vois le même problème. Ma situation ne change pas. La pauvreté est encore là. Les portes sont bloquées. Les portes sont fermées. Les chaînes sont encore là. La maladie est là. Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur de gloire? Ma situation est toujours là. Ma plaie ne veut pas se cicatriser. Seigneur, manifeste-toi. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Merci Jésus. Merci Jésus. Voilà ma situation. Voilà ma plainte devant toi. Éternel Dieu, mon roi, je viens à toi. Éternel, manifeste-toi. Manifeste-toi pour mon frère. Manifeste-toi pour ma soeur. Manifeste-toi pour ton peuple. Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura point de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de ravager le pays. Et quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Mais si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie. Bien-aimé, voilà ton problème. Humilie-toi devant ton Dieu. Reconnais la grandeur de Dieu et que sans Dieu tu ne peux rien. Oh, si tu reconnais la grandeur de Dieu, il est temps de demander à ton Dieu. Il dit, s'humilie, prie. Bien-aimé, nous allons nous humilier devant Dieu et prier. Implorer la faveur de Dieu dans nos vies. Implorer la grâce de Dieu dans nos vies. Il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie. Prie. Bien-aimé, il est temps de prier. Il est temps de prier. Cherche ma face. Cherche ma face, et s'ils se détournent de leur mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. Maman, il est temps maintenant de prier à Dieu. Il est temps de demander à Dieu. Il est temps de s'humilier à Dieu, que c'est Dieu seul qui peut te donner. C'est Dieu seul qui peut changer ta situation. C'est Dieu seul qui peut apporter le remède que tu manques. C'est Dieu seul qui peut apporter le réconfort qui te manque. C'est Dieu seul qui peut apporter dans ta vie la joie qui te manque. Élève ta voix, prie maintenant. Bien-aimé, élève ta voix, prie maintenant. Élève ta voix, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, Seigneur, me voici au bas de la croix, me voici au bas de la croix, en train de m'humilier, de reconnaître ton autorité. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, je ne peux rien faire, mais avec toi, nous ferons des exploits. C'est pour cela que je viens à toi, j'implore ton secours. Au secours, mon Dieu, viens intervenir à ma situation, viens intervenir à la situation de mon frère, viens intervenir au problème de mon frère. Le ciel est fermé, mon Dieu, le ciel est fermé, il n'y a point de pluie, il n'y a point de pluie. Oh mon Dieu, tout le réserve, les sauterelles ont dévoré cela. C'est pour cela que nous sommes là, Seigneur. Manifeste-toi, Éternel, manifeste-toi, Papa, manifeste-toi. Je prie, Éternel, manifeste-toi et étends ta main. Je prie, Éternel, manifeste-toi et étends ta main. Bien-aimé, prie, entre dans ta prière. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, la première chose, humilie-toi devant la main puissante de ton Dieu. Humilie-toi devant la main puissante de ton Dieu. Maman, commence à prier. Maman, commence à prier. C'est le Dieu qui est capable de répondre à ton problème, même si la médecine a dit non. Même si la médecine t'a condamné, même si on a dit plus de médicaments pour toi, même si on dit cette maladie n'a plus de médicaments, tu mourras. Bien, mais il y a encore Dieu, il y a encore de l'espoir, il y a encore Dieu.
tourne-toi vers Dieu, comme ce roi Ézéchias, lorsqu'on lui a dit c'est fini pour toi, il a tourné le regard vers Dieu, il a tourné à Dieu, il a dit, oh Seigneur, souviens-toi de moi, que je marchais dans l'intégrité devant toi, Seigneur, souviens-toi de moi, bien-aimé, prie maintenant à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi, étends ta main dans ma vie, maman prie, si mon peuple est sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple est sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'ils se détournent de leur mauvaise voie, bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut répondre à ton problème, il n'y a que Dieu qui peut te donner la solution, il n'y a que Dieu qui peut changer ta situation, il n'y a que Dieu, invoque ton Dieu, bien-aimé, humilie-toi devant la main puissante de Dieu, humilie-toi devant la main puissante de Dieu, reconnais que c'est lui qui peut tout, reconnais que c'est lui qui peut te donner la guérison, reconnais que c'est lui qui peut te donner le miracle, reconnais que c'est lui qui peut envoyer la pluie de l'arrière-saison dans ta vie. Prions maintenant, bien-aimé, prie, il est temps de prier, alléluia. Bien-aimé, il est temps de prier. Maman, il est temps de prier. Papa, il est temps de prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, dans ma vie, je n'ai que toi. Je regardais aux hommes. J'ai été déçu par les hommes. Je regardais aux hommes. J'ai été déçu par les hommes. Car les hommes, ils travaillent à leurs limites. Mais toi, mon Dieu, tu n'as pas de limites. Je tourne vers toi. Je retourne vers toi, Éternel. La main de l'homme se fatigue, mais ta main ne se fatigue pas. C'est pour cela que la Bible dit qu'il soit maudit celui qui se confie à l'homme. Père, je tourne vers toi. Étends ta main, mon Dieu. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Oh Père, je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère. Éternel, manifeste-toi. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi dans ma vie. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi dans ma famille. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Manifeste-toi. Oh Éternel, manifeste-toi. C'est toi qui délivre. C'est toi qui sauve. C'est toi qui guéris. Seigneur, étends ta main. Manifeste ta puissance. J'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta main dans ma vie. J'ai besoin de ta main dans ma vie. La Bible dit, quand je fermerai les cieux, qu'il n'y aura point de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de ravager, quand j'enverrai la peste. Mais si mon peuple est sur qui mon nom est invoqué, si mon peuple est sur qui mon nom est invoqué, Seigneur, nous t'invoquons. Papa, nous t'invoquons. Si mon peuple est sur qui mon nom est invoqué, prie. Alléluia. Si mon peuple est sur qui mon nom est invoqué, si mon peuple est sur qui mon nom est invoqué, reconnais mon autorité. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Dans ma vie, c'est toi qui es Dieu. Dans ma vie, c'est toi qui es Dieu. C'est toi la réponse à toutes mes questions. C'est toi l'exaucement de ma prière. C'est toi qui peux tout dans ma vie. Sans toi dans ma vie n'a pas de sens. Sans toi dans ma vie n'a pas de sens. Seigneur, ton absence me fera plonger dans les ténèbres. Ton absence dans ma vie me fera plonger dans les ténèbres. Mais ta présence me donnera la victoire. Ta présence me fera monter. Ta présence m'amènera jusqu'à ton trône. Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Mon frère a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Bien-aimé, prie maintenant. Bien-aimé, prie maintenant. Nous sommes en prière. Cherche ton Dieu. Nous sommes en prière. Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de chercher Dieu. Maman, prie maintenant. Papa, prie maintenant. C'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de chercher Dieu. Il a dit, si mon peuple est sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face. S'ils se détournent de leur mauvaise voie, Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Étends ta main. Déverse ta grâce sur moi. Répands ton huile sur moi, l'huile de grâce, l'huile d'onction. Seigneur, répands ta grâce dans ma maison, répands ta grâce dans la vie de mes enfants. Seigneur, je te cherche, le Dieu de ma destinée, le Dieu de ma destinée, je te cherche de tout mon cœur. Manifeste-toi, Éternel, manifeste-toi, change la trajectoire de ma vie, que je puisse marcher dans le droit chemin, dans le chemin de ma destinée, dans le chemin de ma victoire, dans le chemin de mon succès. Seigneur, mets-moi dans le chemin du succès, mets mes pieds dans le chemin de victoire. Oh
Oh mon Dieu, je te cherche dans tout mon cœur. Je te cherche dans toute ma vie. C'est toi le Dieu de ma vie. C'est toi le Dieu de ma vie. C'est toi qui console mon cœur. C'est toi qui essuie mes larmes. C'est toi qui me donne la victoire. Seigneur, je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère. Il n'y a que toi le Dieu de ma destinée. Il n'y a que toi le Dieu qui combat pour moi. Mes ennemis sont nombreux. Ils sont nombreux ceux qui cherchent ma perte. Ils sont nombreux ceux qui cherchent ma mort. Mais je lève mes yeux vers toi. Le Dieu de ma destinée. Lève-toi, défends ma cause. Lève-toi, défends ma cause. Étends ta main, mon Dieu. J'implore ta fidélité. J'implore ta grâce. Seigneur, étends ta main dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Seigneur, j'implore ta grâce. Seigneur, répands la pluie de bénédiction. Oh, regarde, le ciel de mon frère est fermé. Le ciel de ma sœur est fermé. Seigneur, répands la pluie de bénédiction. Oh, la pluie de bénédiction, c'est toi, Éternel, qui bénis. C'est toi qui élèves. C'est toi qui accomplis ta parole. Oh, mon Dieu, le Dieu de la promesse. Le Dieu de la promesse. Le Dieu de la promesse. Ta promesse ne meurt jamais. Père, j'implore maintenant le Dieu de la promesse. Seigneur, envoie la pluie dans la vie de mon frère. Envoie la pluie dans la vie de mon frère. Envoie ta pluie, la pluie de bénédiction, la pluie de joie, la pluie des miracles. Seigneur, envoie ta pluie, Seigneur, la pluie des miracles, la pluie de bénédiction. Seigneur, répands ta pluie dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Seigneur, nous comptons que sur toi. Nous comptons que sur toi. Il n'y a que toi dans nos vies. Nous n'avons personne. Nous n'avons personne. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. C'est toi qui as la clé de David. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Quand tu ouvres, personne ne peut fermé. Seigneur, ouvre la porte pour moi. Ouvre la porte de bénédiction. Ouvre la porte de l'élévation. Ouvre la porte du changement. Ouvre la porte dans mon ministère. Jésus, ouvre la porte, Seigneur. Je ne compte que sur toi. Je ne compte que sur toi. Père, manifeste-toi. Ma soeur compte que sur toi. Mon frère compte que sur toi. C'est toi le Dieu de la délivrance. C'est toi le Dieu de la délivrance. Oh mon Dieu, qui peut briser ces liens? Qui peut briser ces chaînes? Si ce n'est que toi, l'Éternel, le Dieu de ma délivrance, le Dieu de ma victoire. Seigneur, brise les chaînes dans la vie de ma soeur. Brise ces chaînes dans la vie de ma soeur. Seigneur, merci. Merci pour la victoire. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face, si c'est détourne de leur mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. Seigneur, exauce à ma prière. Exauce à la prière de mon frère. Exauce à la prière de ma soeur. Seigneur, exauce la prière de ton peuple. Seigneur, exauce-nous, réponds-nous. Oh Seigneur, nous te prions, Père. Nous te prions, nous t'en supplions, Seigneur, répands ta grâce, répands ta bénédiction ce soir. Visite mon frère, visite ma soeur. Oh, que la situation de mes bien-aimés change, que la situation de ton peuple change, que la situation de ton peuple change. Seigneur, donne gloire à ton nom. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Au nom de... Shalom mes amis, nous sommes désolés pour ces coupures. Nous sommes désolés pour ces coupures. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là presque à la fin. Laisse-moi prier pour vous. Éternel Dieu, je bénis ton peuple. Je leur recommande sous ta grâce. Visite-les et bénis-les au nom de Jésus. Que la nuit soit douce et paisible. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes en prière. Nous prions de 5h à 6h et de 21h à 22h. Soyez avec nous demain matin. On se retrouve demain matin à 5h, heure de France. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bye bye et au revoir. Merci.